Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 344 sur 366. Hier j'avais marqué 344, j'avais même mis sur YouTube 442. Le truc, oh là là. Nous sommes le vendredi 21 juin, voilà. Faut vraiment rigoler hein, et changer d'espace parce que ça peut vite être très lourd et très compliqué selon où on se situe. Et ça va être mon sujet du jour, entre autres, parce que je me suis encore retrouvée embarquée dans... ouais, là, c'est des histoires, en fait, par rapport à nos billets d'avion. Et beaucoup de stress, des nouvelles choses inhabituelles se sont passées. Je vais vous partager tout ça. Enfin bref, c'est ouf. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à vous partager. Coucou Corinne. Et déjà, voilà, je remercie encore Corinne parce que elle m'a envoyé une capture d'écran de mon live d'hier et en fait, ça faisait un arc-en-ciel. Alors on pense que c'est le reflet de ma vitre qui est à je sais pas combien, 3 mètres de moi, mais qui doit faire des reflets. Et en fait, j'avais fait aussi des capsules pour effervescence et quand je l'ai revisionné, je me suis aperçue que il y avait plein de pareil de lumière, de couleurs arc-en-ciel et j'ai dit waouh, c'est incroyable en fait. Et il y a autre chose que j'ai capté tout à l'heure en fait par rapport aux billets d'avion. C'est que je les ai pris hier et en fait hier on était le 20 juin et en fait 6 plus 2 ça fait 8 et je me suis dit mais c'est dingue en fait ce chiffre 8 qui est là et donc je vais vous partager tout ce qui s'est passé autour de ces billets d'avion parce que ça a été tellement bref. Hier, je vous avais partagé que quand j'ai fait ma réservation via la plateforme, en fait, j'ai rentré un seul prénom pour les billets d'avion, alors que sur nos passeports, on en a chacun 3. En fait, une fois que les choses étaient faites, je me suis vraiment posé la question si j'avais pas fait une connerie, parce que je sais que selon des compagnies, elles peuvent être vraiment chiantes pour des conneries en fait, et en l'occurrence ça c'en est une, et que on pourrait on pourrait avoir un refus d'embarquement par rapport à cette compagnie. Bref, donc en fin de journée, j'ai fait le choix d'appeler la plateforme GoToGate où j'ai acheté les billets. Et j'ai dû attendre une demi-heure. Il y a une attente d'une demi-heure. Et quand j'ai eu la personne, en fait, elle me dit moi je peux rien faire et il faut que vous contactiez la compagnie. Et je lui ai dit mais j'ai fait ça sur votre site donc vous devez pouvoir modifier des choses en fait. Et il me dit attendez, je vais essayer de me connecter sur le site de la compagnie et puis il revient vers moi, il me dit j'y arrive pas, enfin bref. Donc je venais de passer 45 minutes pour rien. Donc ça a vraiment continué à amplifier mon histoire que je me racontais par rapport à ces billets d'avion. Parce que clairement, hein, quand on est vraiment en observation de ce qui se passe, et ça, nous, c'est la caractéristique humaine sur cette planète Terre, c'est que nous sommes spécialistes pour nous raconter des histoires. Et donc, je prends l'initiative d'appeler la compagnie aérienne. Et là, en fait, tout est en anglais. Donc je fais confiance. Je me dis de toute façon, je comprenais vraiment un mot sur 100 peut-être de la phrase d'attente. Après, les seules choses que je comprenais, c'est voilà, il vous reste 7 minutes, machin, bref. Mais j'ai attendu encore une demi-heure. Et en fait, il était là, ça devait déjà faire 1h15 que j'étais pour essayer de régler, pour essayer d'avoir de la tranquillité d'esprit par rapport à l'histoire que je me créais.
Et en fait, Arnaud arrive. Et heureusement, parce que quand ça a décroché, en fait, c'était un opérateur et il parlait anglais. Donc autant dire que moi, ça aurait pas été gérable. Et en fait, on explique à l'opérateur que voilà, on voudrait faire modifier des choses parce qu'on a mis un seul prénom. Enfin bref. Et le gars, il nous pose plein de questions de sécurité. Il parle vite. Voilà. Après Arnaud, en plus, il se trouve pris de court. Donc moi j'ai le plexus très contracté, je suis très stressée et vraiment j'ai plongé dans mon histoire et dans le plan de réalité 3D. Et en fait le gars il nous pose des questions parce que ils accèdent pas au dossier si les questions de sécurité ne sont pas répondues correctement. Et en fait, au bout de plusieurs questions et d'un certain temps qui a été assez long, parce que Arnaud il disait parler plus lentement, là j'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez vraiment, enfin bref, ou alors il y avait des erreurs de compréhension. Et en fait, au bout d'un certain temps, le gars il nous dit je suis désolé mais il y a une question de sécurité où vous n'avez pas répondu correctement donc je peux rien faire pour vous en fait. Et Arnaud il demande s'il n'y a pas un opérateur français parce qu'il dit que voilà c'est compliqué avec la langue. Bref, et le gars il dit faut rappeler en fait. Et il était déjà peut-être 20h45, on n'avait toujours pas mangé, enfin bref. Et je dis à Arnaud arrête tout. Et parce que je sentais qu'en fait, et j'observais que en fait, il pouvait pas y avoir d'ouverture par rapport à moi où je me situais. C'était pas possible. J'étais dans un plan trop bas en fait. Et il raccroche, énervé parce qu'en fait ça servait à rien. Parce que moi, il savait que j'étais pas bien, que je voulais de la tranquillité d'esprit, que déjà le départ me stresse et ça rajoutait en fait cette oh il y a des chats qui se battent, j'espère qu'il n'y a pas Flocon et donc voilà si aujourd'hui à un mois une semaine du départ je suis là à me poser des questions sur mais est-ce qu'on va pouvoir embarquer etc. Enfin bref, donc Arnaud lui l'objectif c'était de me soulager là-dessus et ça aboutit pas. Et puis du coup il essaye de rappeler. Et puis il essaye de rappeler parce qu'en fait, mais sauf que quand il essaie de rappeler, en fait ça raccroche. Et je lui dis non, faut tout arrêter, faut tout arrêter, faut tout arrêter. Donc voilà, on arrête tout. On passe à table, donc assez tard. Moi du coup, ça m'avait complètement coupé l'appétit. J'étais vraiment pas bien. Et à table, je sais plus pourquoi. Enfin bref, et à un moment donné, c'était important pour moi de m'exprimer. Et là, en fait, je partage que voilà, moi, je suis vraiment très sensible et que il y a des fois où en fait, c'est trop, et que il y avait l'histoire de la concession le matin, voilà, où je lui parlais que on n'était pas pris en considération. Il me dit mais c'est bon, maintenant le problème est réglé. Je dis ouais, mais tu vois. Tout ce qui s'est passé entre où t'es là dans l'attente en tant que client et puis là maintenant ce billet d'avion je dis mais c'est pas possible en fait, il y a un truc qui se règle et il y a autre chose qui arrive et je dis moi là j'avoue que j'en ai ras le bol en fait, j'en ai marre et en fait je me mets à pleurer parce que vraiment je sentais que c'était j'en ai marre en fait, j'en ai marre voilà toutes ces mises en situation donc c'était vraiment hier un ras-le-bol et puis des énergies très particulières hier et donc voilà, je me suis laissée embarquer dans cette histoire et on mange et tout et puis après je sais plus ce qui s'est passé, enfin bref je me dis bon Sophie faut vraiment que tu lâches l'affaire en fait là tu t'es dans une histoire et en fait, ah oui, si je me connecte à mes équipes pour voir avec eux. Je dis mais
il se passe quoi là en fait? Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais enfin? Et en fait, ils me disent, eh bien, Sophie, là, faut que tu t'élèves en fréquence, en fait. Faut que tu t'élèves en fréquence. Et en fait, du coup, je me suis mise à beaucoup bailler et en effet, je me suis élevée en fréquence. Donc, ça m'a permis de s'élever en fréquence. Ça permet de sortir alors des histoires, oui et non, mais ça permet surtout de sortir de plans fréquentiels flocons. Je pense que c'est lui qui s'est battu là. Je pense que de s'élever en fréquence. Ça permet de sortir de plans fréquentiels bas qui amplifient les histoires, qui amplifient l'émotionnel, qui amplifient les peurs, qui amplifient les croyances. C'est en fait le plan de fréquence, basse fréquence, 3D en l'occurrence. C'est vraiment un système. C'est un système où on tourne en boucle. Et c'est un système extrêmement fermant où rapidement ça vient embarquer plein de choses en nous et ça fait un peu partir en vrille. Bref, donc je monte en fréquence et est-ce que c'est là qu'ils m'ont donné l'information? Non, c'est pas là. Donc ils me disent voilà, faut vraiment que tu remontes en fréquence parce que là t'es descendu dans le plan, t'es descendu en fréquence et t'es à cette vibration-là, donc tu attires et tu vis en conséquence ce qui est dans tes vibrations. Et c'est vrai que c'était tout se fermait en fait, tout était bloqué, tout était pourri. Et donc je remonte en fréquence et puis ça me dit d'aller sur Vinted et écoute Flocon, tu fais le tour hein. Et moi, je vais plus trop sur Vinted puisque déjà moi mes ventes se clôturent et puis au-delà de ça, j'ai dit j'achète plus rien parce que comme je pars dans un mois, j'achète plus rien. Mais ça me dit d'aller sur Vinted. Bon, j'y vais. Et en fait, je vois sur Vinted un jean. Je vais vous raconter l'histoire. C'est qu'en fait, donc je suis une influenceuse Marine Vigne qui est elle est fan des fringues et elle est très branchée sur tout ça. Et elle avait un jean large, jaune, absolument magnifique de la marque Laurence Bras. Et je le trouve super. Et puis c'est large, j'adore, c'est jaune, c'est solaire. Enfin bref, j'ai dit waouh. Et donc je cherchais ce jean et puis sur le site, il était quand même presque à 400 €. Et je dis ah non, je veux pas mettre ce prix-là sur un jean. Et je cherche et je tombe sur une boutique qui il y a Malice là, il y a les deux, oh mon dieu, il y a c'est Flocon qui court après Malice. Oh bon sang, oh my god, le mâle qui court après la femelle parce qu'il veut jouer en fait, oh là là. Bref, et donc je trouve à 300 €, donc je dis là ok, c'est ok, donc je le commande. Et puis quand je le reçois, en fait, je reçois pas la bonne taille que j'avais commandée. Et la taille que je reçois, c'était un 26, j'avais commandé un 28. Et je l'essaye, mais il manquait quand même un morceau en haut. Donc je dis ah merde, ça va pas. Donc du coup j'appelle le magasin, c'était une boutique à Paris, et je leur dis voilà, vous vous êtes trompé dans la commande, et j'ai pas reçu la bonne taille. Et adorable, ils me disent écoutez, on vous envoie un bon de retour et puis dès lundi, parce que c'était samedi ça, dès lundi on vous en renvoie un autre. Donc j'ai dit waouh, super. Ils attendent même pas d'avoir mon retour pour me renvoyer un, ils me font confiance. Ça coûtait quand même 300 €. Je dis cadeau. Enfin bref, et je reçois donc l'autre. Et alors là, par contre, c'était carrément trop grand pour moi. Ça faisait le gros baggy et tout. Et j'ai dit oh non, mais je l'adorais. Et puis sur le site, en fait, il m'aurait fallu un 27. Donc en boutique, il l'avait pas. Et puis sur le site, il venait d'avoir un réassort, mais moi, je voulais pas mettre 400 €. Et donc du coup, je dis qu'est-ce que je peux faire là? Je dis je vais chez ma retoucheuse. Et puis c'était mercredi. Je vais chez ma retoucheuse et puis comme ça, je fais modifier le 28. Et ma retoucheuse n'est pas là, c'est son jour de congé. Tiens, intéressant. Ok, je repars et en fait j'ai compris après que oui, parfait, parce que en fait ces jeans ne devaient pas être mis
en retouche. Et le jeudi, je prends la décision. J'ai dit non, Sophie, écoute, tu pars là dans un mois. Va pas t'embarquer dans des modifications. En plus, des fois, les modifications que je fais, elles me plaisent pas. Donc, t'embarques pas là-dedans. Sois raisonnable et renvoie les 2 jeans. Donc, voilà, je préviens la boutique. Je leur dis bon bah le 26 c'est trop petit, et le 28 c'est trop grand. Donc je vous renvoie les 2. Voilà. Donc je renvoie le jeudi. Donc j'avais tout lâché. Et en fait hier soir, c'était jeudi soir du coup. Vinted et je vois le jean Laurence Bras, c'est celui que je veux en 27. Et il avait été mis il y a quelques heures et là je fais waouh, et il était à 200 €. Je dis waouh, c'est un truc de dingue. Et puis je commence à faire une offre et puis je me dis Sophie, est-ce que tu es prête à jouer? Regarde, là, regarde le cadeau qu'on est en train de te faire. Mais la probabilité de pouvoir avoir ce jean, qui est quand même la nouvelle collection, qui est 2 fois plus cher sur le site. Il est nulle part ailleurs. C'est ta taille. Il est 2 fois moins cher. T'as encore gagné 100 € là. Vas-y en fait. Donc du coup, je fais une offre, mais après en fait, je choisis de l'acheter. Donc je l'achète et je suis vraiment dans cette reconnaissance du cadeau qu'on vient me faire et de me dire, regarde Sophie, on te il y a Malice qui revient là, les oreilles comme ça. J'en ai marre de cette baraque de merde là. J'étais tranquille et depuis qu'il y a Flocon, c'est trop pourri. Donc, ah bon, ça, oui, mais c'est ton choix, Malice, de parvenir dans cette maison et de pas accueillir Flocon. Accueillir le mâle qui est joueur. Ça me fait tellement penser à moi. Bref. Et donc, je suis, voilà, j'étais remontée en fréquence et il y a ce cadeau qui arrive et là je remercie parce que je me dis regarde Sophie, regarde cette improbable qui arrive pour toi, reconnais bon sang, mais reconnais, mais on fait que ça de t'envoyer en fait des cadeaux et regarde comme c'est beau, enfin bref. Et puis, je discutais avec une copine aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de passer des moments très intenses avec toutes ces énergies là. Et puis elle s'est matée une série. Elle m'a dit ça m'a permis justement de sortir de mon bad trip là. Parce qu'à un moment donné, c'est ça en fait, c'est de sortir de ce qu'on est en train de vivre. Et il était minuit moins le quart, mais j'avais pas forcément sommeil. Et puis là, j'ai une copine qui est en Nouvelle-Calédonie qui me fait des messages. Je lui fais coucou du reste. Et elle me dit, écoute Sophie, je suis en train d'écouter ton live, mais c'est incroyable. Voilà, ça résonne et ça et ça et ça. Enfin, et ça, c'était tellement un cadeau pour moi de recevoir ce partage, ce retour. Ce que par moi ce que je vis et donc mes partages que ça avait créé et vraiment bah voilà, du coup on a fait un échange d'audio puis je suis allée me coucher à minuit et demi et j'ai très bien dormi et puis je me suis réveillée à 6h30 très tôt et j'étais pas fatiguée, nickel, donc je me suis levée et en fait j'étais dans mes histoires par rapport à ce billet d'avion. Et c'était très particulier parce que là, j'étais en train de vivre un truc inédit. C'est-à-dire que j'étais dans cette histoire par rapport au billet d'avion. L'histoire de la possibilité du refus d'embarquement. Donc, j'étais pas en tranquillité d'esprit. Par contre, un truc de dingue, c'est que au niveau de mon corps, j'étais dans un calme intégral en moi. Donc, j'étais au calme et en paix en moi, dans mon corps. Et j'étais je m'observais me raconter cette histoire. Et ça faisait une dissociation entre, quelque part, en fait, voilà, le corps n'avait pas été embarqué, ni l'émotionnel, ni rien. Il y avait juste cet espace que j'étais voir, c'était mental et ego, qui était là à blablater et à se faire cette histoire. Et du coup, je sais plus si c'est quand j'ai pris ma douche, enfin à un moment donné, voilà, je reconnecte mes équipes et je dis, il se passe quoi? Enfin, je sais plus ce que je leur demande. Et ils me disent, Sophie, quelle histoire est en train de te raconter ton conteur d'histoire? Parce qu'on a un conteur d'histoire. Quel livre il est en train de te raconter?
Et là, je fais, bah, mais bien sûr. Et là, en fait, tac, ça fait switcher parce que je dis, bah non, mais moi, j'ai pas envie de cette histoire, en fait, de cette histoire de caca. J'ai envie d'une histoire avec des fées, avec des licornes, avec de la joie, avec. Alors du coup, je me visualise sur une nouvelle histoire. Et là, en fait, ben, je sens que je sors de cette histoire de caca que voilà, mon conteur d'histoire avait pris dans la bibliothèque ce livre pour raconter cette histoire. Et c'est très rigolo parce que quand je suis allée dans ma chambre, j'ai fait une story Insta du reste en ce sens. Il y avait mon petit dragounet bleu là, et en fait il était tombé. Et en fait, quand il est droit, on voit pas sa bouche. Et là, en fait, il était placé de telle sorte qu'on voyait que le smile. Et vraiment, ça me mettait dans regarde, regarde. Et tous ces messages qui venaient à moi, vraiment, ce soutien matière pour vraiment m'aider à me repositionner. Et puis après, je vais à mon cours de stretching et en fait, alors la prof, il y a beaucoup de gens actuellement malades. La prof, voilà, elle n'a plus de voix, elle toussait. Enfin bref, on sentait qu'elle était complètement out. Il y a un des gars du club de sport aussi, bah là qui démissionne, il part sur autre chose. Enfin voilà, ça bouge beaucoup. Hein. De toute façon, on le sait, c'est normal. Et en fait, quand je sors de la salle de sport, j'ai un audio d'une de mes copines à qui j'ai fait une création vibratoire en branchant à elle. Et elle me fait la photo. Moi, je me rappelais même plus de ce que je lui avais fait. Et elle me dit non mais Sophie, c'est complètement dingue ta création. En fait voilà, j'ai été appelée parce que là elle est en transition entre deux maisons. Elle me dit ça m'a appelée à aller dans sa maison donc d'origine. Et en fait, dans la boîte aux lettres, il y avait l'enveloppe avec la création vibratoire, le porte-clés là. Et elle me dit, j'étais complètement désalignée, j'étais pas bien et tout, mais c'est complètement fou, ça m'a complètement réalignée. Puis après, j'étais connectée à la joie, puis j'étais connectée à la légèreté. Enfin, elle me fait le retour et elle était vraiment dans une gaieté. Elle me dit du coup, mais je l'ai envoyé à toutes mes copines pour leur montrer, pour leur expliquer, voilà. Enfin, et à la fois, j'ai fait waouh. J'ai halluciné, puis à la fois, une fois de plus, je lui ai dit merci parce que ça a rejoint voilà ce que mon autre copine m'avait fait comme retour, qu'en effet ça a réaligné les fréquences et ça connecte vraiment à l'espace de joie de l'enfant, du jeu, tout ça. Et c'est par les retours qu'on peut savoir en fait ce qu'on fait, bien évidemment. Donc c'est très important, je le répète, les retours, les partages, voilà, de pouvoir s'exprimer auprès des gens parce que voilà, on est tous des humains et on ne sait pas toujours, on ne sait pas ce qu'on crée parce que en soi, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui regardent, mais qui ne commentent pas, qui sont là en discrétion, qui ne partagent pas, etc. Et du reste, par rapport à ça, j'ai regardé les 30 minutes de vidéo de Lilou Massé que je vous ai partagé sur le groupe Académie des Femmes Lumière, Facebook, qui partage en fait comment elle est devenue célèbre, c'est quoi son parcours. Et c'est hyper intéressant parce que il y a beaucoup de résonance en fait avec cette femme. Et par rapport à des choses qu'elle a vécues, par rapport à et puis tout ce qu'elle a traversé pour devenir célèbre. Et là, en fait, elle disait qu'elle avait essayé de rentrer dans la télévision pour apporter une chaîne un peu spirituelle et que on lui ferme les portes. Et voilà, et tout là où elle en est aujourd'hui et qui est juste incroyable et qu'en fait moi, quand je l'écoutais, ce qui est vraiment été là en évidence, c'était notre dessin d'incarnation. Et qu'en fait, notre dessin d'incarnation, on nous emmène tellement, on nous soutient tellement,
parce que elle, tout ce qui a été le déclencheur, c'est de se faire virer de sa boîte, où en fait elle était dans une boîte à l'étranger avec en plus un pervers narcissique, donc elle vivait un peu l'enfer, et qu'elle s'est fait licencier, et qu'en fait ça a été le début de ce qui a créé qu'elle en est là aujourd'hui. Et c'est hyper intéressant, et moi je trouve c'est génial de partager nos parcours parce que ça vient tellement contribuer à tellement de monde. Et c'est vrai que quand je l'écoutais, je me disais tu vois Sophie, toi tu fais des lives tous les jours, et c'est vrai que j'ai pas conscience vraiment, hein, ça c'est clair. Moi j'ai pas du tout conscience, et je suis pas du tout en évidence en moi de tout ce que je crée, de tout ce que j'apporte. Ça c'est juste une évidence. Mais il y a des fois où je me dis c'est tellement grand, Sophie, tes partages, c'est puissant. Aujourd'hui, des gens qui ont cheminé en profondeur comme tu l'as fait, il y en a pas beaucoup, et qui peuvent apporter cette clarté, cette conscience, voilà, et puis toute cette toute cette exploration que moi j'ai fait en moi en fait, et tout ce que je vis dans ma réalité, et qui est juste en plus incroyable, parce que c'est vrai que je me dis mais c'est ouf en fait, cette vie que voilà, depuis que je suis sur ce chemin, mais c'est une vie hyper riche en fait, hyper riche. Et puis là je vais aller sur un autre step d'une autre vie encore. Et donc voilà. Et je reviens ce matin parce que quand je me suis levée tôt, Elliot en fait était là, et il était en train de répéter parce qu'il passait à l'oral du brevet. Et en fait, j'étais pas bien pour lui parce que donc il allait passer 5 minutes d'oral, et que je sentais qu'il n'était pas à l'aise, et que c'était stressant, et que il y avait un enjeu, tout ça. Et du coup je dis tu sais, c'est tellement pas important en fait, c'est tellement pas important, il y a tellement d'autres choses, je lui ai apporté que aujourd'hui il y a plein de gens, ils passent pas par des études pour réussir, c'est quoi la réussite en fait, bref, moi j'essaie vraiment d'apporter toute autre chose, et puis là c'est comme si il y a eu des levées de voile, où je vois encore plus toute cette machinerie de cette matrice 3, et en fait c'est comme si là j'étais sur les derniers moments par rapport au système scolaire des enfants, et que ça venait me chercher là où ça doit venir me chercher. Et donc Elliot part en vélo parce qu'il est pas très loin de son collège, et du coup moi à 9h je savais qu'il avait fini, je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu, puis après il m'a appelé, et puis il m'a dit ouais tu sais sur qui je suis tombée. Donc il y avait deux personnes dans le jury. Et, en fait il est tombé sur un des gars du jury. Il y avait en fait, quand il est rentré en 3e, il était plus du tout avec ses copains, et nous on a demandé s'il pouvait faire un changement de classe, et ça s'est pas fait parce que l'autre classe, en fait le professeur principal, c'est un prof qui peut pas saquer Elliot en fait, et donc il a mis son veto total, et donc il a empêché qu'Elliot change de classe. Et je lui ai dit tu sais Elliot, c'est un cadeau, au-delà de tes copains, ce sera une bonne chose en fait, ce sera une bonne chose. Et c'est vrai que là il tombe dessus en fait, il y avait ce gars entre autres. Et je lui ai dit alors comment c'est passé. Il m'a dit en fait pendant tout le temps où je parlais, il m'a pas regardé, il était le nez sur son ordinateur, donc voilà, aucune considération de c'est je te considère pas, où est l'humanité dans tout ça. Et heureusement il y avait l'autre prof qui lui était adorable avec Elliot, etc. Et en fait après donc il y a 5 minutes d'oral pour présenter tout un ensemble de choses, et puis après c'est les deux profs qui posent des questions. Et là par contre je vais le dire, j'ai envie de le dire, l'autre connard là derrière son écran en fait a fait chier Elliot sur des questions pour voilà, et voilà, donc Elliot me fait le retour et il me dit l'autre prof
capté que il essayait de m'enfoncer, donc il m'a quand même soutenu. Et je me dis, ça me saoule en fait voilà que les enfants ils puissent vivre toute cette merde en fait. C'est bon bref. Et donc quand Elliot est revenu, on a vachement parlé et tout. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qui me traverse en fait aujourd'hui, parce que bien évidemment, pour vivre ça tout de suite, c'est que je suis pas sur un plan au-dessus et c'est ok parce que des fois on a besoin de traverser ça. Ce qui me traverse aujourd'hui, c'est de la colère. C'est de la colère par rapport à cette putain de machine 3D qui bloque, qui vient tellement mettre les gens dans les peurs. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu encore plein de levées de voile et que je voyais tellement toute cette machinerie qui embarque les gens dans des histoires, dans des peurs, qui les formate comme ça. Et je vois à l'école, et en fait très tôt, parce que, regardez, en France, quand on accouche, mais moi ça j'avais déjà cette conscience à l'époque quand j'ai accouché, on doit reprendre le travail à 2 mois et demi. Et aujourd'hui je me dis, mais sans déconner, comment c'est possible, en fait, en tant qu'humain, de te séparer de ton bébé à 2 mois et demi. Le bébé à 2 mois et demi, il va être mis quoi? Dans une collectivité en crèche. Au mieux, tu trouves une super nounou. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai une super nounou qui était une vraie maman, qui avait 3 enfants et c'était comme ses enfants. Et mais en fait déjà, c'est une machinerie, ce système, qui de toute façon, même dès l'accouchement, crée des traumas, crée des peurs, crée tellement de choses en fait. Et on voit ça et c'est vraiment c'est incroyable en fait. Et l'école où on vient stresser les enfants. Voilà, quand je vois moi tout le travail que Elliot, ça lui a demandé de fournir en tant que dyslexique, tout ce stress, toute cette angoisse, ces mal au ventre, ce mal-être. Pourquoi et du reste, je vous ai partagé aussi, parce que c'est ce qu'on est en train de partager aussi avec une copine, parce que hier, elle a eu, son fils devait rentrer en bac pro, et en fait, hier, elle a eu, là où il devait rentrer, ils lui ont dit, bah non, on prendra pas votre fils parce qu'il n'y a pas de place, et là, aujourd'hui, son fils à la rentrée n'a rien. Et ça lui demande de lâcher. Donc là on est dans des postures de toute façon de lâcher, se détacher, mais à tellement de strates en fait. On est mis dans l'expérience. Et ma copine qui est en Nouvelle-Calédonie, c'est pareil. Voilà, c'est oui. Alors par rapport à ce qui se passe, est-ce que t'as fait un sac? Est-ce que t'as un sac au cas où tu dois partir vite de ta maison? Et en fait tout est basé sur tellement de peur. Et moi je me rappelle en 2020 quand j'ai commencé à soulever le tapis de cette humanité et de tout ce qui s'est passé, il y avait tout un égrégore et un mouvement qui est en basse fréquence autour des galactiques, et il y avait ce truc de faites des provisions, il va y avoir des coupures électriques, enfin tous ces trucs là. Et moi je l'ai acheté, j'ai fait des provisions et je me disais mais Sophie, c'est de la peur en fait ça, tu vois, c'est de la peur. Alors que il y avait une partie de moi, j'étais en opposition parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait si il doit se passer quoi que ce soit, tu auras les ressources. On ne sait pas comment, mais tu vivras pas en fait de la merde. Mais je laisse primer la peur en fait. Et on est en fait s'extraire vraiment du système matriciel qui est en nous et qui est branché aussi par l'extérieur, mais l'un et l'autre vont ensemble puisqu'à un moment donné en effet on observe ce qui se passe à l'extérieur, mais nous on ne le vivra plus dans la mesure où on a changé nos vibrations, puisque ce sont nos vibrations qui manifestent dans la matière. Et du reste c'était intéressant parce que en fait hier Arnaud il voyait que j'étais pas bien vis-à-vis de ses billets d'avion, et vraiment lui son objectif c'est de me décharger de toute peur, de toute histoire, de toute croyance, de toutes les choses qui sont pas soutien pour moi.
vraiment son objectif, c'est vis-à-vis de moi, c'est vraiment le bien-être total. Et ça, je le reconnais tellement et je le vois. Et en fait, il me dit mais ça se trouve, il y a pas de problème en fait. Et je lui dis mais certainement. Je dis mais là, voilà, moi je suis dans cette histoire et je la fais exister. Enfin bref. Et ce matin, du reste, avant de partir, on parle un petit peu et puis il voit bien que je suis inquiète. Bref. Et j'avais prévu faire mon live. Alors aujourd'hui, on a les 4 saisons. Donc quand vous sortez le matin, il vous faut un débardeur, un pull, un kawaii. C'est un truc de ouf en fait. C'est ouf ce qu'on vit en ce moment. Et donc j'avais prévu mon live à 13h parce que j'étais là juste avec Elliot et Nolan et du coup et puis Arnaud il m'appelle à 12h 12h30, il me dit je vais rentrer manger comme ça on mange tous ensemble et puis on va voir pour ses billets d'avion. Alors là, du coup je dis bon ok allez c'est là pour ça que j'ai décalé le live à 15h et on a mangé tranquillement et en fait après Arnaud il me dit bon allez on s'occupe de ses billets d'avion et donc on a regardé en fait qui il fallait appeler et on s'aperçoit que c'est quand même GoToGate qu'il faut appeler. À 13h j'aurais pas pu. Ah intéressant. Et en fait on s'aperçoit que c'est plus GoToGate qu'il faut qu'on appelle que la compagnie aérienne et donc on appelle GoToGate. Et en fait, il y avait 4 possibilités dans le menu. Et hier, moi, j'ai choisi le 4 dans questions diverses, en fait. Et là, en fait, je dis hier, j'ai choisi le 4, ça m'a fait attendre 40 minutes. Là, je sens que c'est le 2 qu'il faut choisir. Et donc, on choisit le 2. Et ça nous dit, vous êtes le prochain dans la liste d'attente. Et là, ça fait, oh, c'est possible. Et même pas 30 secondes après, il y a un opérateur qui nous prend en langue française. Et donc, on lui explique tout et il nous dit, oui, c'est vrai que certaines compagnies aériennes peuvent en fait être pénibles là-dessus. Donc, il faut les contacter parce que alors oui, il y a plein de possibilités. Ça peut. Alors, ce qu'il y a, c'est que s'il faut les modifier, il y a des frais de modification. Voire, il disait, ça peut même être une annulation totale du billet. Ça veut dire que nous, on perd 1000 euros. Enfin bon, bref. C'est les plans scénario catastrophe. C'est comme quand vous allez regarder Doctissimo où vous avez un pet de travers et puis en fait vous regardez Doctissimo et puis vous allez mourir. C'est pareil en fait. Aujourd'hui. C'est intéressant, j'ai une plume qui a volé là juste en face de moi, très intéressant. Et donc tous les messages, j'ai plein d'heures miroirs aussi hier, mon ticket de caisse 111 euros en course, enfin bref, ça s'arrête pas. Oui, on me pousse au cul pour vraiment ancrer tellement la foi et la confiance en moi et ce soutien qui est là en fait parce que j'ai encore plein de doutes et ils me font faire plein de tests pour me dire mais regarde Sophie, regarde comme on est là, regarde et moi je suis encore à douter, enfin bref c'est comme ça. Et donc le gars nous partage des éventuels scénarios mais sans nous alerter non plus et puis il y avait aussi un lien qu'on avait et ça disait que s'il fallait renseigner les passeports, tout ça, sinon la réservation n'était pas confirmée. Enfin bref, et ce lien ne marchait pas. Et en fait, c'était simplement que ça c'était pour le checking. Donc ça c'est en fait 48 heures avant, faut checker, valider sa réservation, etc. Donc c'est pour ça que ça marche pas parce que c'est ouvert que 48 heures avant. Et donc clairement, voilà, le gars c'était très clair, il était adorable, vraiment super. Et puis il nous dit oui vraiment je vous invite à appeler la compagnie et on raccroche et puis Arnaud il dit est-ce que c'est vraiment important d'appeler la compagnie bon allez on appelle la compagnie et puis la compagnie j'avais en amont regardé un petit peu les commentaires sur cette compagnie et quand on va sur en fait chercher des avis surtout sur là les avis c'était sur TripAdvisor.
En fait, eh bien, la particularité, c'est que les gens vont essentiellement retenir ce qui va pas que ce qui va. Donc, vous allez regarder tous les avis et vous allez avoir évidemment énormément de merde. Et là, quand je regarde sur la compagnie, c'est des avis de merde, de merde, de merde, de merde. Et je dis bon, attends, je vais chercher les avis positifs. Et en fait, j'en trouve un et la personne dit j'étais extrêmement inquiète avec cette compagnie parce que quand j'ai vu tous les avis, c'était que de la merde. Et en fait, ça a été vraiment super et tout. Et là, en fait, ça vient me valider dans moi ma perception des choses et que en effet, si on écoute l'extérieur, on se fait influencer. Ça va nous faire stresser, ça va nous activer des peurs, des croyances. On vient se raconter des histoires et du coup et qui fait que ça nous fait baisser en fréquence, que on est avec des vibrations de merde et puis qu'on va vivre de la merde en fait, puisque on n'est pas avec nos lunettes roses, on est avec nos lunettes noires, on focus et on regarde tout ce qui va pas en fait. Donc on se dit nous aussi on va vivre ça, enfin bref, et on est embarqué dans tout ça et c'est ça qu'on vit actuellement de plein fouet. C'est en fait, où est-ce que tu regardes? Avec quelles lunettes tu regardes les choses? Où est ton regard? Est-ce que c'est un regard 360? Est-ce que c'est un regard jusque-là? Est-ce que tu es avec tes lunettes noires? C'est quoi l'histoire? Ton compteur d'histoire en toi, il te raconte quoi comme histoire en fait? Et t'as envie d'écouter quoi en fait comme histoire à l'intérieur de toi? Et c'est toi qui te racontes cette histoire. Donc quelle histoire t'as envie de vivre en fait? Et c'est tellement ça. Et donc du coup, tout est en anglais là. Donc et Arnaud il me dit là ça pue en fait ce qui est dit parce qu'apparemment il y a pas mal de vols annulés. Enfin bref. Et on va sur le site et en fait en effet du 26 juin au 2 juillet il y a une grève et donc il y a plein de problèmes. Et Arnaud il me dit mais c'est pour ça en fait que on n'arrive pas à les joindre, que c'est très compliqué parce qu'ils doivent être surchargés de messages et tout. Et en fait nous on n'est pas concernés. On parle 28 juillet et ça concerne du 26 juin au 2 juillet. Donc on n'est pas concernés. Et puis on est là, on attend et puis il me dit est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vraiment, il me dit moi vraiment pour moi, il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y ait un seul prénom alors qu'on en a 3 sur nos passeports, pour moi il n'y a pas de problème. Tout va être ok. Voilà. Et puis je savais en fait, je savais que en effet il avait raison et que c'était tellement une histoire que j'étais en train de créer parce que oui en effet c'est un des champs des possibles. Mais il y a tellement d'autres champs des possibles. Et Sophie. Regarde, t'as pris ton billet, et c'est ça aussi qui est venu me rassurer. Je me suis dit, regarde, t'as pris ton billet, tu fais le calcul, ça te fait un 8. Tu pars, c'est encore sur un 8. On est sur l'année du 8. Mais Sophie, tu peux pas douter en fait. Regarde tous ces messages que t'as, tout ce soutien, tout ce qui est très clair, qui vient de valider que t'es au bon endroit, qu'il n'y a pas de souci, que tu sais très bien que l'impossible peut se rendre possible, tu le sais. Alors active ça au lieu de rester avec tes histoires et tes lunettes noires en fait. Et donc voilà. Et donc du coup on fait le choix de on n'appelle pas la compagnie et puis on arrête j'arrête de me prendre la tête avec ça et je fais confiance et puis tout va être ok en fait. Tout va être ok. Voilà. Donc voilà tout ce qui se joue. Depuis hier, c'est vraiment très très particulier. Voilà. Et ce matin, c'était intéressant parce que donc moi j'étais dans mes histoires avec mes lunettes noires et en fait Milo, qui est mon miroir, mais alors là, lui c'est mon miroir des zones de caca. Et en fait, tout était noir ce matin, tout était que de la merde. Puis au moment de partir, il trouve pas ses chaussures. Il dit, je les avais posées là, et elles y sont plus. Je dis, mais personne est venu te les prendre, en fait, Milo. Et du coup, il prend une autre paire de chaussures qu'il voulait pas mettre, et il part, il est en colère, il est agressif, il claque la porte, enfin bref. Et je dis, voilà, Sophie, regarde, il est juste le miroir de ce qui est en train de se vivre en toi, en fait. Donc voilà. Et puis c'était intéressant parce que hier à table, Arnaud, pareil, Milo, il était que, oui, de toute façon, moi, l'école, c'est que de la merde, c'est une prison, j'en ai marre. Et puis de toute façon, ça se trouve quand je vais revenir, peut-être que j'irai plus à l'école. Enfin bref, et nous on lui disait mais tu sais Milo, nous on fera pas l'école à la maison en fait, parce que c'est pas ok pour nous, voilà donc bon bref. Et puis je lui dis tu sais Milo, là toi t'es en train de te projeter dans un an avec ce qui se passe tout de suite,
mais tu vas tellement te transformer pendant un an que tu peux pas savoir en fait quand tu vas revenir ce que tu auras envie, pas envie, c'est pas possible. Et on peut pas savoir tellement ça va être transformateur pour nous tous. Et mais bon, je comprends. On est construit comme ça. Il se passe ça tout de suite, donc il va se passer ça tout le temps. Et donc je projette et je me projette avec ce qui est là tout de suite. Bah, sauf que tu évolues tout le temps et que c'est pas possible. C'est plus possible de te projeter. Aujourd'hui, tu peux plus te projeter. C'est pas possible tellement ça bouge vite. Et donc Arnaud, il me dit ah bah je sais plus comment il me dit ça, mais il me dit ah bah tiens c'est bien ton fils lui en fait parce que bah moi voilà ça a été l'histoire de ma vie d'être avec les lunettes noires, de toujours me plaindre, de toujours me réduire, de toujours dire voilà, focuser sur ce qui va pas plutôt que ce qui va. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé là-dessus avec Alice mercredi pour justement que cette chose, bah, je ne la choisisse plus, pour que ce mécanisme en fait, qui était des strates de mécanismes égaux avec lesquels on a travaillé en août, et ben puisse. Putain, c'est ouf ce temps là. Attendez. Je vais essayer de mettre une petite moumoute parce que vous devez avoir le vent. Et c'était rigolo parce que mais je lui disais ouais non mais c'est clair. En fait bah oui Milo bien évidemment Milo c'est mon miroir de mes lunettes noires en fait et des histoires que je me raconte et qui fait que tu crées que du caca. Voilà, puis moi je disais à Milo mais tu veux pas changer de lunettes et tout en fait on est toujours tellement fort en fait pour donner des super conseils aux autres en fait et les appliquer pour soi-même. Bah forcément on est dans son jus, on est en soi, donc bah oui ça demande ça demande de l'entraînement, ça demande de la persévérance, ça demande de la détermination, ça demande bon bah voilà on y va, ok, enfin bref donc voilà, mais bon on a toutes les ressources en nous, mais bon voilà tout ça pour dire que c'est ouf en fait tout ce qu'on est en train de vivre et je sais que on est tous en train de le vivre à des différentes waouh non mais c'est incroyable, il y a 1000 ans il est juste là, je sais pas si vous le verrez, il vient de partir, il est passé vous voyez là aussi et là enfin je veux dire à un moment donné Sophie faut arrêter en fait de alors j'étais voir où j'en étais avec mes ailes. Mes ailes, ça y est, elles sont déployées, mais je vole pas vraiment, j'ai pas confiance encore. Donc c'est mon être éthérique est en apprentissage de voler. Voilà et ce matin justement j'ai fait un petit tirage oracle, j'ai fait vous savez mon petit tirage oracle de Mélisse là qui est un tirage pour enfants normalement et j'adore cet oracle. Je vais l'emmener avec moi. Et en fait ça m'a dit et ben ça m'a sorti la carte de l'aigle et de prendre de la hauteur bien évidemment, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que on sait très bien ce qui est en train de se passer, on sait très bien les histoires qu'on est en train de se raconter et en fait et ben on continue à et là en fait c'était vraiment quand j'étais voir ce matin Ego je lui dis mais parce que bah c'est important d'aller regarder pourquoi en fait pourquoi on continue à rester dans cet espace, pourquoi on continue à écouter cette histoire caca alors qu'il y a des super histoires, il est derrière. Il y a des super histoires, je sais pas si vous le voyez. Il y a d'autres histoires vraiment géniales. Et en fait, attendez, je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois dans ma vitre en fait qui est en face de moi. Et ça voilà, ça me disait bah voilà de prendre de la hauteur. Et donc j'ai Ego qui me dit bah ouais mais moi je suis qui en fait si je suis plus avec ces fonctionnements là je vais devenir quoi en fait je vais faire quoi donc en fait bah eux ils s'en prennent un malin plaisir et donc de nous on se sabote en fait dans ces cas-là on se sabote et puis on est là en train de vivre ce truc. Après moi la nouveauté c'est vraiment le calme dans le corps. Ça c'est le truc alors là que j'avais jamais vécu, le calme et la paix dans mon être, dans mon corps. Et par contre j'avais ces deux espaces mental ego qui blablataient quoi. Et moi j'observais ça en fait, j'étais en dehors comme en dehors de moi en fait, je suis là spectatrice de la scène, le corps en paix et mental ego qui font ces histoires. Je dis mais c'est complètement ouf en fait. Donc on est en train de vivre plein de trucs nouveaux et ça m'a dit bah oui Sophie là tu vas vivre des choses
toute nouvelle justement par rapport à ta sphère humaine. Voilà, de toute façon c'est ça, ce chemin qu'on est en train de vivre, c'est que des nouveautés tout le temps, et que on connaît pas ça en tant qu'humain. Et du coup, c'est que des cadeaux qu'on reçoit parce que c'est des nouveaux états d'être, c'est des nouvelles façons de fonctionner. Et en effet, petit à petit, parce que on est OK et que surtout on vient sécuriser nos espaces et les remettre en paix et en inclusion. Parce que c'est ça aussi, c'est de remettre dans l'inclusion au lieu de se séparer de non, mais moi je veux pas ça ou je veux pas ce système, je veux pas ça en moi, je veux pas ça en moi, mais partout où on dit je veux pas ça en moi, en fait, on est en séparation de morceaux de nous-mêmes. Et donc pour vivre son nouvel humain, c'est de revenir dans l'inclusion. Donc partout où tu veux dégager un truc de toi, t'es en séparation de toi-même, donc en résistance, donc en souffrance. Et donc c'est un chemin pour réinclure, remettre dans la paix, remettre dans l'amour, remettre en sécurité. Et à chaque fois que tu fais ça, tu expanses ça en toi. Accueillir, ouais, tout à fait. Accueillir en fait ce qui se présente. Et nous, on est inversé, l'humain. On a appris à rejeter, à se séparer d'eux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Arnaud. Pourquoi je lui parlais de ça Ah oui, parce que on parlait au niveau politique par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je lui disais, mais de toute façon, partout, on va continuer de rester en surface, en fait. On va pas à la racine des choses, en fait. Pour tout, t'as une problématique, on prend un médicament. Ça va pas bien, t'as un mal-être, en fait, on prend un antidépresseur. Et on parlait de ça parce que, en fait, c'est que il est très contrarié parce que Nolan a un discours, en fait, qui fait un petit peu, voilà, Arnaud inculque, il inculque des valeurs, il a son discours, son langage, son regard, sa pensée, et lui, il croit que du coup ses enfants doivent aller dans cette pensée comme la sienne. Et là, en fait, par rapport à ce qui se passe au niveau politique, même si Nolan il n'a pas le droit de vote, il est effrayé parce que Nolan va être dans un mouvement qui correspond pas du tout à celui d'Arnaud. Et je lui disais, mais et il sait que c'est par rapport à ses copains, il est influençable. Et je lui dis, mais en fait, tu sais, à un moment donné, donc déjà c'était je lui dis, on peut pas être sur une pensée unique, c'est pas possible. Et oui, nous, on a cette pensée-là, on a ce regard-là. Mais nos enfants, en fait, c'est pas parce que c'est nos enfants qui doivent penser comme nous, qui doivent avoir le même regard que nous. Et si t'as un de tes enfants, qui choisit de se droguer, qui choisit j'en sais rien, de n'importe quoi, de se prostituer, d'être hors norme, tu peux pas aller en contresens. C'est pas possible. Mais nous, on est construit où on veut que nos enfants, ils soient comme nous. Non. Tu sais sortir de la pensée unique. Et c'est d'être dans l'accueil de, ton enfant, il fait des choix qui peuvent venir tellement te faire grincer. C'est comme ça, en fait, c'est son expérience. Puis là, c'est encore plus facile quand tu montes parce que tu sais très bien que c'est des expériences humaines, il y a des plans d'âme, qu'il y a un dessin, etc. Donc là, c'est encore plus facile. Mais tout ça pour dire que là où je voulais en venir, c'est parce que il parlait de l'extrême, des extrémistes, etc. Et je lui disais, mais aujourd'hui, regarde, comment un gars il dit un terroriste? C'est quoi la base? C'est quoi la base de tous ces mouvements qui sont extrémistes? Il me dit, c'est les peurs. Il me dit, alors oui, ok, il y a des peurs, parce qu'il me disait, oui, des petits villages où il y a rien de spécial, les mamies, parce qu'elles ont peur, du coup, elles vont voter à l'extrême. D'accord. Je lui dis, mais il y a quoi d'autre? Je lui dis, mais les jeunes, c'est pas des peurs. C'est un mal-être, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans un mal-être? Parce que tu n'arrives pas à trouver ta place dans le monde. Et c'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Tu te radicalises, tu te fais retourner, tu te fais influencer, parce que t'es dispersé, parce que t'y arrives pas, parce que tu es en rejet, parce que la racine de ton mal-être et de ton histoire de vie, ou parce que t'es influençable, enfin bref, fait que comme tu vas pas à la racine,
tu fais comme tu peux et tu te fais influencer, tu te fais retourner, tu vas dans les extrêmes parce que on en a parlé hier, hein, des excès, et c'est tellement ça. Alors tu vas dans l'excès en fait, parce que on est construit comme ça. C'est un plan matriciel de l'excès, c'est un plan matriciel de séparation, c'est un plan matriciel de dualité, de combat, de peur, de survie. Et là, tout à l'heure, on me donnait justement des informations par rapport à notre transition, notre ascension. Et en effet, oui, c'est le bordel et ça va être le bordel pendant un certain temps parce que en fait, c'est tellement obligé de vivre tout ça en fait. On n'a pas le choix pour voir. On doit être traversé par les choses. On doit vivre un certain nombre de choses. On doit passer par des excès pour choisir autre chose. Donc, en effet, le chaos est là et va s'intensifier. Mais la bonne nouvelle, c'est que on n'est pas obligé de le vivre en fait. On n'est tellement pas obligé de le vivre parce que le chaos, il se vit à partir de tes vibrations. Et moi, par exemple, Arnaud, qui n'est pas dans ses plans de conscience, comme on peut être, mais par contre qui a un système interne qui est vraiment relativement beaucoup unifié, et qui a un regard, surtout un regard de je profite de la vie, un regard de moi je m'emmerde pas avec des trucs qui me font chier. Alors il a une vie qui est vraiment top en fait, parce qu'il se pose pas de limites, parce que ça fait pas partie de son système. Donc il vit tout autre chose. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une fois de plus de rentrer en soi et de laisser à l'extérieur ce qui se passe à l'extérieur, parce que c'est pas parce que c'est le bordel à l'extérieur, c'est pas parce que c'est le chaos à l'extérieur, c'est pas parce qu'il y en a plein qui en chient leur race et qui vont en chier encore plus, ou que ça se décline ou que machin, que nous, en fait, on vit ça. Au contraire, parce que dans la mesure où tu viens rentrer en toi, tu viens inverser ça. Et plus ça va, plus tu vas vivre quelque chose de tout autre. Et moi, c'est ce que je viens aussi vous partager ici. C'est que, en fait, en effet, tous ces plans-là, je les ai vécus. Et qu'en fait, tu peux vivre tout autre chose, en fait. Et plus ça va, plus tu ne vis plus ces plans de réalité-là. Tu ne les vis plus, puisque tu ne les vibres plus, puisque ces histoires-là, c'est des choix, hein. C'est des choix de, non, moi, cette histoire que je suis en train de me raconter, non, alors du coup, je vais aller faire quelque chose d'agréable pour pas rester dans cette histoire-là. Voilà. Et c'est ça, en fait, hein, ce qu'on est en train de vivre. Donc, voilà pour ça aujourd'hui. Tout à l'heure, alors ça aussi c'est un cadeau en fait. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres plein de nouvelles fournitures pour faire mes créations vibratoires. Elles sont super belles. Je fais une petite story Insta et j'étais mais tellement comme une petite fille. En fait j'étais là. Ah là 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 là. C'est vraiment je suis vraiment une petite fille qui ouvre son cadeau. Et du reste, la personne qui m'a commandé la création vibratoire m'a dit je suis comme une petite fille à attendre mon cadeau en fait, et c'est tellement ça. Donc voilà, donc je le répète, si ça vous appelle, si vous avez envie vraiment de cette création vibratoire qui est vraiment un pur cadeau, et puis juste pour les yeux déjà, c'est tellement puissant, tellement beau, tellement et vous me contactez. Donc soit c'est mais même j'ai envie de proposer que de ça limite, la création vibratoire où je me connecte à votre énergie en fait, c'est 20 € plus 3 € de frais de port, et puis si vous en voulez une en fait que j'ai déjà faite, c'est 15 €. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire franchement pour 5 €, autant que ce soit branché à nous en fait, et quand je vois ce que ça crée en fait, sur les 2 premiers retours que j'ai, c'est énorme. C'est énorme, et c'est tellement cadeau, et d'amener aussi cette conscience des vibrations, et donc de ramener cette joie, cet espace d'enfant en nous, et autre chose que je voulais partager aussi, c'est hyper intéressant, c'est que vous savez, je vous en ai déjà parlé, je sais pas ce que va devenir Effervescence, parce que je vais partir 1 an et que je veux pas de contraintes, même si c'est pas du tout une contrainte, parce que il est calibré en ce sens, cet espace, donc il y a 0 contrainte, mais c'est important pour moi de quand même de temps à autre donner du contenu aux filles et de la présence.
Et en fait, je me posais la question encore de voilà, parce qu'il y a le groupe Facebook où il y a tous les outils, les capsules, enfin c'est très riche. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui qui sortent d'effervescence n'ont plus accès à tout ça. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que j'étais en train de me poser la question et j'ai un retour d'une licorne d'effervescence qui me dit Sophie, c'est tellement cadeau en fait, tes espaces, le groupe, c'est tellement soutien pour moi. Voilà, donc elle me faisait le retour de tout ce que créaient en fait les capsules. Et du coup, je me dis bon, voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, je sais toujours pas, mais ce qui est sûr, c'est que le groupe Facebook, je le fermerai pas. Ça, c'est pas possible. Et même, j'ai envie de dire, j'en ai déjà parlé, mais voilà, de toute façon, quand ce sera le moment, mais j'ai presque envie de l'ouvrir à tous ceux qui veulent accéder à ces capsules, à ces outils, parce que c'est simple, parce que c'est efficace, parce que c'est vraiment puis autour de l'énergie de l'enfant, c'est joyeux. Donc je sais que c'est des cadeaux en fait. Cet espace c'est un vrai cadeau. Voilà et voilà, je sais pas encore, c'est pas encore clair pour moi. Donc tant que c'est pas clair, bien évidemment, je mets rien en place. Mais voilà, c'est vrai que peut-être que j'ouvrirai cet espace avec un paiement unique et puis avoir soit c'est un paiement unique et puis les personnes ont accès à tout. Soit après je sais pas les formules parce que voilà je peux aussi venir approvisionner régulièrement cet espace, donc je sais pas en fait, c'est pas encore très clair. Je pense que la clarté va, de toute façon quand c'est le moment, on a la clarté, on est guidé. Là en plus je vais faire la session avec les énergies d'Alderaban, je crois que ça s'appelle comme ça, avec Alice Lundy. Ça c'est un truc absolument énorme. C'est un truc stellaire incroyable, donc là ça va faire un upgradage dans mon humanité qui va être très fort. Donc de toute façon, voilà, je sais que on est tout le temps tous de toute façon, et les vidéos de Lilou Massé le prouvent tellement que on est tellement soutenus, tellement guidés, et que de toute façon on va nous mettre sur notre dessin, on va nous mettre sur notre chemin, on va nous mettre sur notre réalisation en fait, par la porte, par la fenêtre, mais on va y aller en fait. Et même si nous en tant qu'humains, tout ce qu'on vit, c'est juste des expériences qui nous y amènent, et qu'il y a pas de mauvaises expériences en fait. Et c'est vrai que c'est de sortir de ces systèmes en nous matriciels, en fait qui nous mettent en séparation, en dualité, tout ça, toutes ces histoires, ce conteur d'histoires qui nous raconte des histoires qui sont pas cool, au lieu de nous raconter des histoires super agréables. Et c'est vrai que des tout petits, en fait, on nous raconte des histoires en fait, avec les gentils, les méchants. C'est vrai quand on regarde, c'est incroyable. C'est que des histoires de dualité. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les Indiens et les cow-boys. Il y a tous ces trucs qui déjà nous foutent dans tous ces systèmes des tout petits, et c'est ouf en fait. On se dit mais c'est une machinerie tellement bien foutue en fait, cette matrice 3, c'est incroyable. Moi ça me fascine en fait de plus je m'extrais, plus on voit forcément, plus les voiles se lèvent, et plus on voit, et plus on est là, on observe, on se dit punaise, c'est carrément bien foutu quand même, hein. C'est un truc de dingue, franchement, c'est ouf, quoi. Et après, voilà, on devient juste spectateur. Le conteur d'histoires qui nous raconte des histoires de merde, petit à petit, il y a de moins en moins d'histoires pourraves, en fait, parce que on calme et on réinclut ces espaces en nous qui continuent à choisir ça. Et ça s'apaise, et ça s'apaise, et ça sécurise, et ça sécurise, et on prend confiance, on amplifie la foi, bref, et qui fait que on ouvre l'espace du cœur aussi. Et du reste, Lilou Massé, c'est ce qu'elle dit, c'est en fait ce qui a tout fait basculer elle par rapport à son chemin, c'est l'ouverture du cœur, et que voilà, il y avait l'ego, il y avait beaucoup de choses qui venaient tout bloquer, et à partir du moment où elle a ouvert l'espace du cœur, tout a roulé en fait. Voilà, alors bien évidemment, quand on dit que tout a roulé, on a tous nos up-down. Et la dernière chose que je voulais apporter aussi, c'est on met souvent un certain nombre de personnes sur un piédestal, mais aujourd'hui, moi, pour être dans les backstage
de personnes qui sont très avancées. Même les personnes très avancées, elles vivent aussi des moments de se raconter des histoires, des moments où il y a un mental qui intervient, ego, des downs, des trucs caca, voilà. Sauf que ces personnes-là ne se mettent pas comme moi parce que c'est pas leur chemin et leur dessein. Moi, je me mets à nu, parce que c'est ma contribution. C'est ma contribution, mais c'est une contribution pour moi aussi parce que de partager, ça vient ancrer en moi beaucoup de choses. Donc c'est un échange en fait entre moi par ma visibilité, mon authenticité, ma mise à nu, vraiment de mon intimité depuis plusieurs années auprès de vous. C'est un cadeau pour tout le monde. Et du coup, voilà, moi ce que je vis. Aujourd'hui, voilà, personne n'est épargné en fait. Faut pas rêver, personne n'est épargné. Personne, voilà. Sauf qu'il y en a, ils le montrent pas, ils le disent pas, ils le partagent pas. Et c'est voilà parce qu'ils viennent, eux, ils viennent faire autre chose en fait. Mais voilà, c'est un chemin et moi, je suis contente de vous partager autant les victoires, les super belles choses, tous les merveilleux cadeaux et aussi, voilà, les moments, c'est important parce que c'est dans ces moments-là aussi que ça permet de tiens, ok, je rentre en résonance, tiens, ça me fait écho, ok, j'avais pas vu comme ça, moi aussi, je suis en train de voir ça. Donc c'est supra cadeau en fait je trouve que c'est supra cadeau de partager en fait son histoire de vie. Et c'est vrai que Lilou Massé, c'est ce qu'elle a fait là pendant 30 minutes de sa vidéo et c'est un énorme cadeau, je trouve. C'est un énorme cadeau parce que moi je sais que ça a été beaucoup de résonance et que je me suis retrouvée dans un certain nombre de choses et j'ai vraiment adoré. Puis elle est hyper authentique en fait, c'est ce que j'adore aussi parce que moi je suis beaucoup en reflet avec elle sur plein de choses. Elle est tellement dans cet enfant Lilou, dans ses fréquences arc-en-ciel, dans cette joie, dans cette simplicité, dans cette authenticité, dans l'ouverture du cœur. Donc on a beaucoup de points communs. Et du coup, voilà. Puis elle a aussi elle porte beaucoup de couleurs. Voilà, moi je suis très en résonance avec elle et c'est vrai que je ne la suivais pas. Et pendant un temps même, elle m'agaçait beaucoup. Je la trouvais niais en fait, pour tout vous dire. Et puis là maintenant, je l'aime beaucoup et je la suis en fait. Je suis tout ce qu'elle fait quand elle fait des reels sur Insta. Parce que j'aime bien son énergie et que c'est léger, joyeux et que ça fait du bien et que c'est vraiment ma nourriture aujourd'hui. Donc voilà pour coucou Agnès, comment ça va? Et toi, ça fait super longtemps. Voilà, écoute, moi je viens de partager encore une fois de plus dans ce live voilà tous les préparatifs par rapport à notre road trip et tout ce qu'on me fait vivre dans l'expérience, voilà, pour me faire grandir, cran de plus de confiance, cran de plus de foi, cran de plus d'amour, cran de plus d'inclusion, cran de plus cran de plus de tout en fait. Donc voilà, donc ça y va sérieux et voilà, donc ça va bien et puis voilà. Franchement, voilà, tout est tellement cadeau et puis voilà, une fois de plus par ma famille, je suis tellement soutenue parce que voilà, Arnaud, regardez, il est venu pour me décharger de cette charge mentale que je me foutais par rapport à ces billets d'avion et il vient me rassurer et puis voilà, et puis je me dis voilà, il jouerait pas en fait, lui, il jouerait pas sur les billets d'avion. Donc s'il sentait quelque chose, et c'est aussi faire confiance lui aussi à son intuition et à ce qu'il ressent, parce que même s'il n'est pas dans cette ouverture de conscience comme on l'est avec ses plans subtils, il a beaucoup d'intuition et il capte beaucoup de choses. Donc c'est faire confiance à ça et voilà, donc lui il vient me rassurer, il me dit ça, voilà, c'est ok, ça va être ok, faut pas s'inquiéter et ok, oui, ça va aller et si toi tu me rassures là-dessus, alors je peux te faire confiance en fait, parce que ça va être que ça pendant un an, ça va être que des imprévus et c'est ça en fait, c'est que notre vie, plus ça va, plus il y a d'imprévus en fait. Et comment on gère ces imprévus? Et c'est ça en fait qu'on est en train de vivre. Je crois que c'est l'intitulé que je voulais donner au live. En fait, gérer l'imprévu, parce que maintenant on est soumis à que ça, que de l'imprévu, parce que tout est imprévisible, tout est nouveau, tout va très vite.
Moi, quand je vois qu'on est le 21 juin, mais sans déconner, je n'ai pas vu passer ce mois de juin. Je me dis, mais on va arriver au mois de juillet, je l'ai pas vu passer. Mais c'est hallucinant. Ce matin, je fais un audio à une copine. Je croyais lui avoir fait un audio de 5 minutes. Je lui ai fait un audio de 20 minutes. Je dis, mais c'est quoi ce délire, en fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau du temps, en fait? Et c'est très particulier, en fait, parce que, ça demande justement aussi de s'adapter. Ça demande aussi de ralentir parce que, le temps, est en train de se compresser, là. Et c'est pour ça aussi que ça fait une action-réaction très vite. Ça veut dire que, je veux dire, les retours de bâton, si toi tu te respectes pas ou si tu respectes pas quelqu'un, tu l'as très vite. Donc c'est pour ça que c'est rigolo parce que je l'avais lu il y a quelques années que quand la compression du temps, plus ça allait se compresser, plus il y aurait l'action-réaction rapide. Et là maintenant, mais t'as action-réaction, mais pour tout en fait. Donc du coup, ouais, où est-ce que tu te situes quoi? Agnès, l'imprévu, c'est parce qu'il y a du mouvement. Oui, bien évidemment. Sinon, sans mouvement, pas d'imprévu, tout reste en place, zone de confort. Oui, et puis pas de mouvement, t'es mort en fait, parce que de toute façon, c'est pas possible. Parce que même dans le non-mouvement, il y a du mouvement. Tout est mouvement, donc il y a plus de mouvement, t'es mort. Donc voilà, et la zone de confort, oui, bien évidemment, c'est ces zones de confort auxquelles les humains s'attachent parce que voilà, c'est confortable et que il y a tellement de mais là on est poussé donc du coup on est entraîné pour lâcher, se détacher d'un max de choses pour revenir à l'essentiel et puis quelque part en minimaliste et à se détacher des choses et pourquoi je disais ça tout à l'heure justement à Elliot, je sais plus pourquoi je lui disais ça où justement je lui parlais de ce détachement et que c'est de pas s'accrocher à, je sais plus ce que c'était, je lui dis tu vois, de t'accrocher à ça en fait ça te rend malheureux, donc c'est de s'en détacher. Vous voyez par exemple l'amour, le système 3D de l'amour, c'est une grande souffrance. Parce que on se dit moi j'ai envie de rester avec cette personne pour toujours, mais et j'en parlais hier justement, je disais c'est tellement pas possible en fait, et t'es dans beaucoup de souffrance en fait, te dire oui parce que oui Milo il parlait de ses copains, il disait oui de toute façon avec ce road trip je verrai bien qui sont mes véritables copains pour toujours, pour toute la vie. Et je disais mais tu sais Milo, c'est une grande souffrance de vouloir que quelqu'un reste près de nous toute notre vie parce qu'on sait pas, parce qu'on évolue tous et que on sait jamais ce qui va se passer. Et c'est pareil en amour en fait. Et c'est vrai que moi c'est ce qui a toujours été très compliqué pour Arnaud parce que moi j'ai toujours été dans je sais pas en fait combien de temps on va rester ensemble, j'en sais rien, et puis je veux même pas le savoir en fait. Et c'est vrai que ça rassure l'humain de se dire je vais passer toute ma vie avec. Et c'est vrai qu'Arnaud lui c'est quelqu'un quand vraiment il s'engage dans une relation, et c'est vrai que dans la relation tous les deux ça a vraiment été un engagement pour lui, et du coup c'est pour tout le temps en fait. Et moi ça a été très confrontant pour lui parce que nombre de fois je lui ai dit moi c'est pas possible en fait, puis l'engagement de toute façon c'est quelque chose pour moi qui a jamais été possible parce que j'ai toujours vibré en moi la liberté en fait. Du coup j'en parlais avec un de mes fils qui a une copine et je lui disais comment ça se passe parce que voilà on part dans un mois, comment tu te sens, enfin je le questionnais sur on part dans un mois, comment tu penses gérer les choses, et eux ils se posent pas la question en fait, c'est on verra bien en fait, on verra bien. Eux ils vivent l'instant, et puis on verra. Il dit ouais mais de toute façon on pourra communiquer, mais et voilà parce que c'est une autre génération, et aujourd'hui le pour toujours, pour toute la vie, c'est tellement enfermant, c'est tellement souffrant, c'est tellement c'est horrible en fait, c'est horrible. Et donc non. C'est de sortir justement, non, je m'engage avec rien. Et nous, c'est ça, c'est ce road trip, c'est je m'engage avec rien. Donc je m'engage pas avec le CNED, je m'engage pas avec un partenariat avec une marque ou quoi que ce soit. Je m'engage avec rien. Je m'engage juste avec moi-même pour, moi ça va être quoi mon engagement? C'est mon engagement avec moi-même, d'être dans le plus grand respect de moi, d'être dans
à l'écoute de moi et à l'écoute des autres, de pouvoir vivre ensemble avec beaucoup d'agréabilité, de pouvoir m'autoriser tout ce que j'ai envie de m'autoriser, de pouvoir vivre pleinement le road trip. Enfin bref, voilà, ça va être ça, moi. Mais c'est un engagement avec moi-même, c'est pas un engagement avec les autres en fait, parce que on n'a pas à s'engager en fait avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. C'est avec soi-même en fait. Mais nous, on a appris à s'engager avec l'extérieur parce que on est inversé l'humain. Donc voilà. Et c'est ok parce que de toute façon, on vient inverser notre humain. Donc il y a beaucoup de choses à aller visiter en nous, dans nos systèmes matriciels intérieurs. Donc voilà. Voilà pour le partage du jour. Donc je vais m'arrêter là. Alors je suis pas sûre de faire de live ce week-end parce que je suis pas là. Et du coup, je sais pas si je me laisserai porter, mais c'est possible que je fasse pas de live samedi et dimanche. Eh bien, il y a encore un Milan qui est juste là. Il me dit prends de la hauteur, tu verras, tu verras bien, Sophie. Voilà. Non, je suis juste en train de prévenir les gens qui regardent. Voilà, donc il passe juste au-dessus. C'est un Milan, il est super beau. Il va peut-être passer. Est-ce qu'il passe dans le champ de la caméra? Il est trop. Ah si, il est derrière. Non. Bon, bref, on s'en fiche. Donc voilà, peut-être reprise des lives lundi, on verra. S'il y a des fenêtres de tir, eh ben j'en ferai. Sinon, ben voilà, il y aura pas de live et tout sera parfait en fait. Voilà. Je suis en train de me dire si à chaque fois il y a des trucs où je fais pas de live, en fait, ça se trouve la fin de la saison 2 va se terminer quand je vais partir en fait le 28 juillet. C'est incroyable en fait. Parce que avant je faisais pas tout ça, c'était des lives tous les jours, quoi qu'il en coûte, tous les jours. J'étais engagée avec moi-même et engagée avec je m'étais mis en engagement avec mes lives. Et en fait, je suis sortie de tout ça et du coup maintenant live, pas live, ouais, voilà, j'ai le temps, j'ai pas le temps, j'ai envie, j'ai pas envie. Et voilà, donc en fait, comme j'arrête pas il y a quand même pas mal de fois où j'ai pas de live. Du coup, je me dis, tiens, ça se trouve, la fin de la saison 2 va se terminer dans un timing parfait ou pas. Bref, on s'en fout, mais c'est quand même assez rigolo. Voilà, bon, en tout cas, prenez soin de vous. Voilà, s'il y a la fête de la merguez ce soir, bonne fête de la merguez. Moi, j'irai peut-être faire un tour parce qu'il y a voilà, c'est selon mon envie, parce que c'est à côté de chez moi. S'il pleut pas, si le cœur y est, d'avoir envie d'être dans des énergies de festives, en fait, c'est vraiment ça. Et ben voilà. Donc bye Corinne. Oh coucou Cécile, coucou en passant ma belle. Et ben écoute, ça fait super longtemps. Coucou Cécile. Et là j'ai fini mon live. Donc plein de bisous. Voilà. Je sais pas si on se verra avant mon départ. Je pars le 28 juillet. Voilà. Cécile est une femme très prise avec un agenda extrêmement vraiment très très beaucoup de choses dans l'agenda et qui fait que voilà on s'adore mais on habite pourtant à aller à même pas 1 heure l'une de l'autre et on n'arrive pas à se voir en fait, enfin on prend pas le temps, c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est que on prend pas le temps. À très vite, c'est ça. Allez, plein de bisous à tous et je vous dis à une prochaine pour une prochaine aventure. Prenez soin de vous, bye.